Bonjour, XXe siècle, André Gide. Ménalque ou la disponibilité de l'immoraliste. Pour ce soir, je veux boire avec vous, oublier que je pars demain et causer comme si cette nuit était longue. Ménalque parle de la philosophie et de la poésie grecque, puis Michel reprend. Pourquoi, dis-je, vous qui vivez de votre sagesse, n'écrivez pas, vous, vos mémoires, ou simplement, repris-je en le voyant sourire, les souvenirs de vos voyages? Parce que je ne veux pas me souvenir, répond-il. Je croirais, ce faisant, empêcher d'arriver l'avenir et de faire empiéter le passé. C'est du parfait oubli d'hier que je crée la nouveauté de chaque heure. Jamais d'avoir été heureux ne me suffit. Je ne crois pas aux choses mortes et confonds de n'être plus avec n'avoir jamais été. Je m'irritais enfin de ces paroles qui précédaient trop ma pensée. J'eusse voulu tirer arrière, l'arrêter, mais je cherchais en vain à contredire, et d'ailleurs m'irritais contre moi-même plus encore que contre Ménalque. Je restais donc silencieux. Lui, tantôt allant et venant à la façon d'un fauve en cage, tantôt se penchant vers le feu, tantôt se taisait longuement, puis, tantôt, brusquement disait si encore nos médiocres cerveaux savaient bien embaumer les souvenirs. Mais ceux-ci se conservent mal, les plus délicats se dépouillent, les plus voluptueux pourrissent, les plus délicieux sont les plus dangereux dans la suite. Ce dont on se reprend, ce dont on se repent était délicieux d'abord. De nouveau, long silence, puis il reprenait. Regrets, remords, repentir, ce seront joies de naguère, vues de dos. Je n'aime pas regarder en arrière, et j'abandonne au loin mon passé comme l'oiseau, pour s'envoler, quitte son ombre. Ah, Michel, toute joie nous attend toujours, mais veut toujours trouver la couche vide, être la seule, et qu'on arrive à elle comme un veuf. Ah, Michel, toute joie est pareille à cette manne du désert qui se corrompt d'un jour à l'autre. Elle est pareille à l'eau de la source Amélès qui, raconte Platon, ne se pouvait garder dans aucun vase, que chaque instant emporte tout ce qu'il avait apporté. Ménelque parla longtemps encore. Je ne pus rapporter ici toutes ces phrases. Beaucoup pourtant se gravèrent en moi, d'autant plus fortement que j'eusse désiré les oublier plus vite. Non qu'elle m'apprisse rien de bien neuf, mais elle mettait à nu brusquement ma pensée, une pensée que je couvrais tant de voiles que j'avais presque pu l'espérer étouffée. Ainsi s'écoula la veillée. En rentrant chez lui, le matin, Michel apprend qu'il ne sera pas père. Alors il aspire à la vie plus ardente. Marceline affaiblie ne lui apparaît plus que comme une chose abîmée. La tentation. Un nouveau voyage de Michel et de Marceline dans les oasis algériennes donne à Gide l'occasion de multiplier les notations, exotiques pour son époque, où il excelle. Tandis que Marceline agonise dans sa chambre, Michel cède à l'invite de la vie la plus libre. À son retour, Marceline mourra dans ses bras vers le petit matin. La page témoigne de l'admirable discrétion d'un art très sûr au profit d'une étonnante suggestion. Par un dernier semblant de vertu, je reste jusqu'au soir près d'elle, et soudain je me sens comme à bout de force moi-même. Ô goût de cendre! Je vous lirai la suite la prochaine fois. Merci d'avoir lu. Au revoir.